Bon bah j'ai raté mon Inktober. Salut à tous et à toutes, ici Lutte Ostinato, illustrateur freelance, blablabla, à plein temps, tout ça. Enfin, vous commencez à connaître. Mais là, on va parler plus en mode vlog aujourd'hui. Parce que, en fait, tout bêtement, je vais vous expliquer quoi j'ai raté, ou plutôt j'ai décidé d'arrêter mon Inktober. Parce que oui, en fait, j'ai fait un titre un peu clickbait, mais c'était juste pour la blague. Parce que, en vrai, je vais vous expliquer un peu pas à pas pourquoi j'ai décidé d'arrêter. Que oui, pendant un moment, j'ai considéré que c'était raté, mais que très vite, les choses, en prenant du recul, m'ont fait comprendre que c'était plus un arrêt, un choix, tout en restant dans ce que j'avais expliqué dans les précédentes vidéos. Mais voilà, j'ai arrêté Inktober après une semaine et on va voir ça tout de suite ensemble. Donc voilà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté Inktober et comment je me sens après tout ça. Donc du coup, pourquoi j'ai décidé d'arrêter Inktober? Pour plein de raisons en fait, et pas forcément que des mauvaises. Il s'est passé plein de choses, plein de choses. Déjà, début octobre, je terminais un contrat qui durait depuis déjà 5 ou 6 mois facilement. Je peux pas trop vous en parler parce que c'est encore sous embargo, c'est normal, confidentialité. C'était la phase de finition. Et du coup, je devais faire souvent des retouches, etc. Donc très souvent, ça me prenait un peu de temps par-ci, par-là pour faire les choses. Ce qui est un peu normal quand tu finis un contrat, quoi. Mais en parallèle de ça, j'avais commencé super bien Inktober et le programme aménagé que j'avais en enlevant les week-ends fonctionnait plutôt bien. J'étais plutôt content, j'avais réussi à faire les 5 dessins, j'avais réussi à faire les vidéos. C'était vraiment très cool. Je suis plutôt très content de ce que j'ai fait jusque-là. D'ailleurs, merci, j'ai mes notes, j'ai mes petites notes, hein, c'est à la cool, hein, je vous ai dit. Merci à tous et à toutes, du fond du cœur, pour les retours que vous avez eus sur mon Inktober, que ce soit au niveau des illustrations, mais aussi tout bêtement des vidéos. Ça m'a fait un bien fou. Bah, je suis content que ça vous ait plu, en fait, tout bêtement, que ce soit au niveau des illustrations, mais aussi des vidéos. Vous avez fait énormément de retours qui m'ont aidé, pour parler des vidéos, par exemple, vous avez fait énormément de retours qui m'ont permis d'améliorer un peu, beaucoup même, je trouve, la qualité de ces vidéos un peu scriptées. C'est la première fois que je me lance dans des vidéos vraiment écrites. Et ces retours m'ont vraiment beaucoup aidé, donc merci du fond du cœur. Du coup, la première semaine s'était bien passée, j'avais la finition de mon contrat, mais en parallèle de ça, j'avais aussi un gros investissement qui commençait à arriver et qui continue d'ailleurs toujours, pour le Sens Créatif et le Patate Club. En fait, tout bêtement, Jérémy a commencé à vouloir investir un peu plus de vidéos côté du podcast, donc du coup, filmer certaines interviews, certains événements qui arrivent. Bah, comme j'ai une caméra, que je fais des blogs et que du coup on est beaucoup dans l'entraide dans le Patate Club, et c'est ça qui est génial d'ailleurs, c'est qu'on peut tous et toutes s'entraider sans souci. Du coup, moi, Banco, j'ai dit ok, pas de souci, je veux bien t'aider, ça me fait plaisir, ça augmente mes skills en plus en vidéo, et puis ça me permet aussi de sortir un peu de ma zone de confort, de pas juste faire des vlogs ou ne pas juste faire des vidéos sur moi, mais voir aussi si je suis capable d'avoir d'autres cordes à mon arc en vidéo. Et donc c'était l'occasion, donc du coup Banco, j'ai dit oui, quoi. Mais bon, comme c'est la première fois que je fais ce genre de choses, évidemment le workflow il n'est pas encore hyper présent. C'est-à-dire que ça reste quand même encore très chronophage, j'apprends de plus en plus les logiciels et je m'en sors de plus en plus, mais ça reste quelque chose de très chronophage dans le sens où ça me prenait facilement une semaine ou deux pour faire des vidéos, pour faire le montage, la post-prod, la calage du son, etc. Mais je suis assez content de ce que ça a rendu. Jérémy aussi, apparemment, Jérémy Kleiss, du coup. Mais bon, vous commencez à le connaître, j'en parle très souvent sur la chaîne. Mais voilà, du coup, je pouvais pas refuser cette offre et ça me boostait, créativement parlant. Et voilà, quoi, j'ai bien kiffé faire ça. Du coup, merci Jérémy de ta confiance, ça fait super plaisir, quoi, c'est trop cool. Après, pour être franc, il y a aussi des raisons un peu moins cool qui ont fait que j'ai dû arrêter Inktober. Pas mal de petites choses, toujours dans les mêmes thèmes que les autres vlogs malheureusement, mais ça me fait du bien de partager ça un peu avec vous et de montrer aussi que, comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos, les aléas de la vie, et que ce soit professionnel, privé ou autre, peuvent influencer sur ce genre d'événements,
et que ce n'est pas grave du coup d'arrêter, en partie à cause ou grâce ou que sais-je encore de ces événements, quoi. Donc du coup malheureusement on a eu un deuil dans la famille cet été, et moi j'ai énormément encaissé. Je fais mon travail de deuil petit à petit, mais voilà, il faut aussi... c'est une question d'entraide, c'est une question de soutien entre tout le monde dans la famille, et tout le monde vit son deuil de manière différente. Et du coup, voilà, il fallait que je travaille sur mon deuil, mais que je soutienne aussi les gens de ma famille. Et tout l'été et septembre ont été un peu compliqués. Et du coup, voilà, ça m'est revenu un peu en pleine poire, et il fallait bien que je gère ça aussi, quoi. Et vous inquiétez pas, maintenant ça va quand même un peu mieux. Des petits travails de deuil tout bêtes, mais c'est par exemple accrocher les dessins, c'est revoir des souvenirs, c'est repenser. Voilà, je gère ça plutôt bien selon moi, et j'essaye d'être là le plus possible pour ma famille. Bref, c'est pas pour faire tire-larme, hein, vous inquiétez pas, voilà, tout le monde vit des deuils, c'est comme ça, c'est la vie, hein, même si c'est contradictoire parce qu'on décède, mais voilà, ça fait partie du jeu de la vie, quoi. Donc ça en a mis un petit coup sur ma dépression, évidemment, hein. Je suis toujours en thérapie et ça se passe super bien, mais voilà, évidemment ça met un petit coup au moral, quoi. Donc, Inktober, plus le travail que je finissais, plus l'investissement pour Sens Créatif et sa communauté, plus la dépression, le deuil, etc. Sans m'en rendre compte, en fait, il y a une pression qui s'est accumulée au fur et à mesure. Et sans m'en rendre compte, en fait, j'épuisais mes forces. Que ce soit parce que je m'investissais dans des trucs et que j'ai pas forcément le workflow, donc du coup, je sais pas encore trop bien gérer mon énergie de ce côté-là, mais aussi au niveau du mental, dans le soutien de la famille, où c'est des choses pas très faciles à vivre. Mais bon, voilà, on apprend, hein, c'est ça aussi, hein, c'est comme ça. Et last but not least, le souci chiant par-dessus tout, en fait, c'est que comme je me rendais pas compte de tout ça, mon corps à un moment a fait ding 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 ding, sonnette d'alarme, et je me suis bloqué le dos, en fait, tout bêtement pendant une semaine. Et là encore aujourd'hui, j'ai encore un peu mal au dos. Ça a été aussi un peu compliqué, du coup ça ralentit pas mal de tâches, parce que je ne pouvais pas rester forcément dans les mêmes positions tout le temps. J'étais en plus de mes antidépresseurs, j'étais sous antidouleur et anti-inflammatoire, donc du coup il y avait vraiment des moments où j'étais zombifié comme pas possible. Du coup, ça aide pas à gérer et à avancer dans tous les projets. Je m'en suis sorti comme je pouvais. Mais voilà, du coup, c'était pas simple. Donc du coup, à ce stade de l'histoire, pour résumer vraiment, c'est que la première semaine s'est super bien passée, mais la deuxième semaine, je l'ai pas vu passer, et surtout, j'ai produit aucune image. Aucune image pour le Inktober. Donc j'étais en retard de 5 jours selon mon planning. Mais bon, je sortais du Paris Podcast Festival avec Jérémy, Laurent et Caroline, que je salue au passage, et je me suis dit, c'est pas grave, ça va faire un putain de sujet trop cool pour la vidéo, c'est comment gérer le retard quand on a toujours envie de le faire. Donc j'avais commencé à faire une vidéo, elle était quasiment finie, je vais sans doute vous mettre des extraits au cours de ce vlog. Ah! Bonjour! Vous devez être là pour la vidéo, non? Ah! Oui, je suis en retard sur mon Inktober, et genre bien en retard. J'ai vraiment pas chômé de ce côté-là, clairement. Une semaine entière! Mais non, je n'ai pas du tout laissé tomber ou abandonné Inktober. Au contraire, je l'ai bien eu en tête pendant cette semaine de retard. Et croyez-moi, au début, je m'étais mis une belle petite charge mentale. Mais pour en parler, il faut avant tout que je vous parle de comment et pourquoi j'ai eu une semaine de retard. Eh bien, de manière assez simple. Cravacher. Oui, clairement, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je vais faire 2 dessins par jour. Là, déjà, rien qu'en le disant, je sens la mauvaise idée. C'est que je commence à avoir le flair, voyez-vous, pour ce genre de conneries. J'ai encore des jours assez denses qui arrivent en termes de taf, et je ne sais même pas si je vais tenir. Mais je vais essayer quand même.
On se rappelle, essayer c'est déjà réussir, tout ça. Bon, cependant, on va se la jouer un peu malin, un peu planificateur. En effet, ce serait con de se lancer cul nu, fleur au fusil, dans une bataille contre le temps et la fatigue, sans avoir un minimum d'organisation en tête. On se prépare, on peaufine, on fait fonctionner le cigare, si vous voulez. J'avais tenu le coup et je me disais, ça va être cool, ça peut être un sujet intéressant pour remotiver les gens et puis pour expliquer que voilà, il y a des aléas dans la vie et ça arrive et si on a encore la niaque et qu'on a encore surtout envie de le faire, il y a moyen de le faire et de pouvoir rattraper. Donc mon idée, c'était tout bête, c'était de rattraper en fait et faire 2 illustrations par jour. Et c'est l'idée la plus conne que j'ai eue de ma vie, quoi. Enfin, sincèrement, c'était juste pas tenable de faire ça en parallèle de mon manque d'énergie, de mes montagnes russes comme ça, de boost. Et du coup, voilà, c'était une idée à la con, il n'y a pas plus simple que ça, quoi. Ensuite, la 3e semaine, du coup, où je me disais, du coup, je vais rattraper, je voyais bien que je rattrapais pas, en fait. Il y avait des choses qui se rajoutaient, il fallait que je sois là pour faire des vidéos, etc. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite pause pour parler encore une fois de Sens Créatif. Mais le dernier épisode en date qui est sorti, l'épisode 61, Jérémy interview Théo Grosjean, a.k.a. l'homme le plus flippé du monde, et du coup il m'avait demandé de venir avec lui au studio Module, et de filmer l'interview en fait. Donc c'était une super expérience. Théo est vraiment quelqu'un de super passionnant à écouter et à suivre. C'est super intéressant de voir son parcours. Et j'avoue aussi, c'était très plaisant de pouvoir avoir en quelque sorte le privilège de participer au tournage et à la réalisation d'un épisode de Sens Créatif. Donc encore une fois, merci Jérémy de la proposition et de me faire confiance en mes petits talents de vidéaste pour avoir filmé ça. Et du coup, vous pourrez retrouver, je vais vous mettre un extrait là d'ailleurs. J'ai peur de devenir une caricature de moi-même en fait. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'angoisse aujourd'hui. J'ai peur de devenir une caricature ou quelque chose, enfin une personne qu'on définirait par ça ou quoi, alors que je pense que en fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss et je suis passionné par la créativité que je considère comme une quête initiatique, remplie de découvertes favorisant une meilleure connexion à soi et aux autres. Qu'il s'agisse d'illustrations ou de podcasts, mon but est d'élargir le champ des possibles en créant des ponts et en favorisant des rencontres. Salut Théo. Bonjour. Ouh, on est bien là. Alors les auditeurs ne le savent pas, mais c'est la toute première fois que j'enregistre dans un studio professionnel. Donc voilà, c'est très cool. Bravo pour cet accomplissement. Merci, oui, avec toi aujourd'hui. Cool. Théo, bienvenue sur Sens Créatif. Je suis hyper content de discuter avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Puis de te choper quand tu passes à Paris, tu as tes projets, etc. Donc, alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter et me dire ce qui te motive à sortir du lit le matin ? Alors, ça marche. Du coup, je m'appelle Théo Grosjean, je suis auteur de BD principalement, parce que je commence un petit peu à diversifier mes activités. Mais oui, je suis surtout auteur de BD, donc le matin, c'est ce qui me fait me lever en général. C'est l'envie de prendre du plaisir à dessiner. En fait, tout simplement, j'essaye de me recentrer le plus là-dessus possible, c'est-à-dire vraiment de retrouver ce plaisir à raconter des histoires ou raconter des anecdotes dessinées. Donc j'essaye vraiment de me concentrer là-dessus en fait quand je me réveille. C'est le plaisir en fait que je recherche. Après c'est pas forcément ça que j'obtiens dans la journée. Ouais, j'allais te demander mais c'est ce qui me donne envie et qui me donne l'espoir d'une journée qui se passe bien. Ouais. Mais voilà, vous pourrez retrouver dans la description le lien qui mène vers cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira si jamais vous ne l'avez pas vue ou si jamais vous ne connaissez pas encore Sens Créatif. J'espère que ça pourra vous faire un petit tremplin sympa pour découvrir ce podcast qui est vraiment cool et qui promet du bon. Qui promet du bon. Franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir rejoint cette communauté. C'est pas dans mes notes là, c'est en impro total, mais ça fait vraiment du bien d'avoir rejoint cette communauté, de pouvoir travailler avec eux sur des projets, de se sentir soutenu, de pouvoir soutenir aussi, de partager nos problèmes, nos aléas, nos tracas,
Et aussi tout bêtement de pouvoir découvrir des personnalités aussi intéressantes que Théo Grosjean par exemple. Voilà quoi, enfin c'est cool, pareil le studio Module c'est un studio super cool pour tourner, je vous conseille d'y aller, c'est vraiment très cool si vous avez besoin pour un podcast ou pour tourner quelque chose. Franchement c'était une super expérience, donc voilà, il y avait ça qui était arrivé la 3e semaine et qui du coup a pas aidé non plus à pouvoir rattraper. Donc voilà, sur le moment, j'ai eu la sensation que mon Inktober était raté. Mais est-ce que mon Inktober était raté? Je ne pense pas. Bien sûr que non. Je pense pas qu'on puisse vraiment rater Inktober à partir du moment où ne serait-ce qu'on a fait une image. Ou même qu'on a juste prévu de le faire. Comme je disais dans une de mes vidéos, qui devient une sorte de mantra maintenant pour moi, essayer c'est déjà réussir. Et du coup, bah c'est tout bête, mais même si sur le moment t'as la sensation d'avoir raté ton truc, même si t'as la sensation d'avoir merdé, bah finalement, quand j'ai pris un peu de recul, j'ai compris que non, en fait. Décider d'arrêter, c'était la meilleure solution. Parce que sinon, j'allais juste m'épuiser encore plus, mon dos allait pas guérir, et rajouter à ça, tout bêtement, je risquais de fournir du moins bon travail sur le reste et je voulais pas sacrifier tout ça. Du coup, arrêter cette édition d'Inktober, finalement, ça m'a rien coûté, quoi. L'espace d'un instant, j'ai eu la sensation que c'était raté, mais en fait, très vite, je me suis dit non, c'est pas raté, en fait, t'as déjà fait une semaine, et de ce que vous m'en avez dit, apparemment, j'avais mis la barre assez haute, et peut-être que ça a joué aussi, hein. Peut-être que donner trop fort tout de suite, trop, dans de belles illus tout de suite, du coup, j'ai mal géré mon marathon et du coup, ça a mal géré par la suite, c'est possible aussi. Mais je suis quand même content de ces 5 illustrations. Donc du coup, pourquoi j'ai bien fait d'arrêter? Eh bien, on va regarder la petite liste et je vais vous dire, très simple. Déjà, la pression. Plus de pression. J'avais déjà ça en moins à penser dans ma tête. J'avais plus ce truc de ouais, bon, voilà, j'ai ça à faire. Surtout que j'ai tendance à décaler quand je manque d'énergie. Et du coup, j'évitais d'accumuler des choses dans la semaine. Donc ça, déjà, c'est plutôt cool parce que j'avais plus cette charge mentale de Inktober. Donc, plus de charge mentale pour Inktober, dit aussi plus de charge mentale pour les vidéos de Inktober. Parce que mine de rien, ça prend du temps de monter, même si je faisais des petits formats. C'était quand même scripté, fallait le temps d'écrire, fallait le temps de penser à qu'est-ce que j'allais raconter, fallait trouver les illustrations que j'allais mettre dessus pour parler de tel ou tel monstre, de tel ou tel personnage. Donc du coup, il y avait un petit travail documentaire dessus. Donc même si c'était pas non plus du gros documentaire, il y avait quand même du travail de recherche, de timing, de tempo, de rythme, et du coup, c'était pas simple à gérer, ça prenait beaucoup de temps. C'est pour ça que je m'étais libéré les week-ends d'ailleurs. Donc du coup, ça aussi, ça m'enlevait énormément de pression, et ça me donnait des jours où je pouvais me reposer en fait. Mais voilà, peut-être que j'ai pas réussi Inktober, j'ai décidé de l'arrêter. Moi, personnellement, je pense que j'ai quand même réussi ce que je voulais entreprendre. Les 5 illustrations qui ont été faites, je les trouve plutôt cool, j'ai testé des trucs, je suis sorti un peu de ma zone de confort, mais je vais pas abandonner le projet en fait. Je me suis dit, bon, Final Fantasy, c'est quand même une saga qui me fait vivre depuis l'enfance des tonnes de choses, des histoires passionnantes, des personnages, bon, pas forcément toujours bien écrits, mais généralement t'emportent, t'accompagnent, et le gameplay à chaque fois est toujours intéressant, même quand c'est des épisodes un peu décriés. Et puis surtout, rendez-vous compte, quoi, depuis 87 que la saga existe, le nombre d'épisodes qu'il y a eu, de spin-off, de développement d'univers, enfin c'est un univers foisonnant et des gens passionnants à suivre, que ce soit Yoshitaka Amano pour les illustrations, mais aussi Nomura, qui lui aussi est un des chara-designers, Nobuo Uematsu pour les musiques, et les autres compositeurs qui ont été dans les aventures, mais aussi Sakaguchi, l'histoire de Sakaguchi, elle est quand même cool, et aussi l'ampleur que prend maintenant par exemple le MMO FF14, qui devient un des MMO les plus joués, pas au point de détrôner WoW, mais qui fait son trou dans son coin et qui fonctionne bien et qui est super plaisant à jouer. Bref, c'est une saga qui vraiment pour moi a énormément d'importance, et du coup j'ai pas envie d'abandonner ce projet. J'ai pas envie d'abandonner cette histoire d'illustrer des choses récurrentes de cette série, et du coup je me dis pourquoi pas me lancer dans un projet personnel où je vais continuer, repenser peut-être le format des illustrations, le type et le style d'illustration. Mais je me dis, vu que je vais bientôt devoir me remettre en période de démarchage pour trouver du boulot, trouver des contrats, parce qu'il faut bien manger, hein. Mais voilà, je me dis, bah, c'est l'occasion, j'ai besoin de me refaire un book, j'ai besoin de refaire un site internet, avoir des images fraîches, ça peut être cool, et franchement, avoir un projet de série d'illustrations, ça peut être aussi super top. Puis tout bêtement,
moi, ça me fera super plaisir de le faire, parce que, comme je l'ai dit, c'est une saga que je porte dans mon cœur depuis que je suis tout gosse. Et il n'y a qu'à voir, je me refais tous les Pixel Remaster avec un plaisir incroyable. Ça me rappelle de bons souvenirs, on a de bons délires avec les potes dessus quand je le stream sur Discord. Et du coup, ouais, voilà, j'ai envie de lui rendre un peu hommage à cette série parce que c'est un des piliers de ce qui m'a donné envie de me lancer dans la créativité, dans l'illustration. C'est les illustrations d'Amano, c'est les musiques d'Uematsu. C'est l'univers de Sakaguchi et de tous les autres producteurs et réalisateurs qui ont été dessus sur les jeux. C'est des personnages, c'est des monstres, c'est des invocations, enfin voilà, c'est une saga que j'adore. Et du coup, moi, je pense lui rendre hommage avec ce projet, enfin en tout cas essayer. Et pourquoi pas aussi, une fois que j'aurai fait suffisamment d'illustrations, faire une petite exposition. On est énormément sur le Patate Club à faire des petites expositions de temps en temps. Et je me dis, pourquoi pas me lancer dans l'aventure de l'exposition aussi. Bon, faut que je vois, parce que comme c'est un univers qui ne m'appartient pas, je pourrais peut-être pas forcément vendre des illustrations, même si c'est considéré comme du fan art. Mais bon, le problème du fan art, c'est que c'est un peu flou au niveau juridique et au niveau des droits. J'ai pas envie de me prendre un procès au cul parce que je fais ça, mais exposer tout bêtement pour montrer mon amour de cette saga. Ça peut être intéressant, ça peut être marrant, et puis en plus généralement ça se fait dans des bars ou dans des trucs dans le genre, donc du coup ça serait l'occasion de pouvoir juste se boire une petite pinte et partager ce moment, et puis tout bêtement exposer pour la première fois. Je sais pas, c'est une idée comme ça qui me vient. Comme je vous dis, il faut que je revoie le projet, il faut que je prenne un peu de recul dessus pour revoir à quoi ça va ressembler, vraiment du coup pouvoir bosser chaque image d'ailleurs aussi, parce que Inktober c'est produire un dessin par jour, donc du coup on va dans le vif du sujet, on cherche pas non plus pendant 3 heures ce qu'on va faire, mais là ça serait peut-être l'occasion de pouvoir bien bosser le truc, pas forcément faire énormément d'images, mais que chaque image soit cohérente, percutante, juste en fait, tout bêtement. Donc voilà, je vais voir ce que ça va donner quoi. Donc voilà, je n'ai pas raté Inktober selon moi, je l'ai juste arrêté, et franchement, ça fait du bien de prendre cette décision et de savoir dire stop quand on sent que c'est pas possible de tenir le coup, quoi. Donc ne culpabilisez pas si vous avez été dans le même cas que moi, ne culpabilisez pas si vous n'êtes même pas lancé dans le Inktober. Ce n'est pas grave, c'est un défi, ça revient tous les ans de toute façon, donc au pire, si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Moi, j'avais rien à prouver à personne, ne serait-ce qu'à moi. Enfin, c'est un défi, c'est un truc que je fais pour m'amuser, pour participer un peu à l'effervescence, ambiance du monde illustratif sur les réseaux sociaux. Donc du coup, je n'y allais pas en voulant prouver quelque chose. J'y allais juste parce que c'est un peu un événement anniversaire qui nous prend 1 mois, qui nous sort parfois de nos stases créatives, qui peut nous sortir aussi des boulots quand on a des boulots un peu contraignants. Voilà, donc c'est pas grave d'arrêter en cours de route, c'est pas grave même de dépasser. Je pense à Arduina sur Instagram, qui continue pendant le mois de novembre son Inktober, parce que voilà, pour des raisons qui lui sont propres à elle, je lui ai pas demandé, mais ne peut pas forcément le faire sur 1 mois, donc elle continue, et ça c'est super cool ce qu'elle fait. Donc du coup il n'y a pas de... je devais rien à personne, vous devez rien à personne. C'est un challenge, c'est personnel, encore une fois, comme je le dis à chaque fois. Donc du coup, c'est pas grave d'avoir arrêté, c'est pas grave d'avoir cette sensation d'échouer, c'est normal d'avoir cette sensation. Faut juste prendre le recul et se dire, pourquoi, selon moi, j'ai échoué? Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que j'ai vraiment échoué? J'ai pas la sensation d'avoir échoué, en fait. Je suis content de ce que j'ai fait. J'ai fait que 5 images cette année, mais ces 5 images, j'en suis content. Et je suis content de l'effet que ça a eu sur vous aussi, de partager ça avec vous, mon amour de cette saga de Final Fantasy, du travail de Yoshitaka Amano, et je suis content des retours que vous m'avez faits, des conseils que vous m'avez donnés, et de ce que ça a pu faire sur les vidéos aussi, sur le glow-up complètement ouf que ça donne sur les vidéos. Je trouve que j'arrive à sortir de ce format vlog, et que je pense pouvoir travailler sur des vidéos scriptées, et pouvoir faire des trucs qui sont quali, et moi ça me fait du bien.
Je suis super content. Donc voilà, juste en me réécoutant là comme ça, je me rends compte que bah finalement non, je l'ai pas raté en fait. Je l'ai pas raté cet event. Je l'ai réussi, mais pas de la manière dont on s'attend à ce que ça soit fait, quoi. Donc voilà, c'est la fin de ce vlog. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura servi. J'espère que ça aura servi à certains et certaines d'entre vous à se déculpabiliser si vous avez été dans le même cas que moi. Ce n'est pas grave, encore une fois, c'est cool de prendre la décision. C'est cool des fois d'avoir les rênes et de les tenir et de se dire « j'ai décidé de faire ça ». Et c'est pas grave, j'ai décidé d'arrêter, et c'était bien. Et j'en profite aussi pour féliciter celles et ceux qui l'ont tenu jusqu'au bout, qui ont fait des travails de ouf. Je pense là, j'ai 2 noms en tête, c'est Jerry Khan, qui a fait 31 jours merveilleux avec des personnages à chaque fois super cool. Mec, ça défonce. Franchement, ça donne envie d'en avoir un tatoué sur le corps, quoi, tellement ils sont stylés. Je pense aussi à Boisdin, qui a fait des choses, mais alors elles sont magnifiques. Donc voilà, je vous mettrai dans la description les liens vers quelques Inktober que j'ai bien aimés. J'ai pas envie non plus de perdre 100 ans dans la vidéo à vous faire un retour sur chaque Inktober, c'est pas le but. Mais voilà, je vais vous mettre quelques liens des artistes que j'ai suivis durant cet Inktober et qui ont fait des trucs de ouf. Donc bravo tout le monde, bravo aussi au Patate Club, parce qu'on a un channel dédié pour les Patreons, au challenge Instagram, et c'est un challenge Instagram aussi, Inktober. Et on a eu des trucs de ouf, on a eu des trucs de fou. Donc bravo les gens, bravo, vous avez géré. Et même ceux qui n'ont pas pu continuer, ou qui ont arrêté, ou qui ont juste pensé à l'idée de le faire, bravo. C'est déjà super cool. Encore merci pour vos retours. Je le dirai jamais assez, mais merci pour ces retours qui m'ont permis de glow up en vidéo et en illustration et dans plein de trucs. Et aussi sur le plan personnel. Chaque commentaire m'a fait vraiment chaud au cœur et m'a fait du bien. Et merci. Merci aussi à Jérémy. Merci à Laurent Bazar. Merci à Aurélie Kropp qui a lancé sa BD récemment comme une comète que je vous recommande chaudement. Merci à la librairie Tram aussi, parce que pendant Inktober, il y a eu le lancement de la BD d'Aurélie, et ça s'est passé à la librairie Tram, et c'était vraiment trop cool, c'était trop stylé, l'ambiance est super top là-bas. Si vous voulez vraiment découvrir des bouquins, tout en sirotant un petit chocolat chaud ou une bière, je vous conseille d'y aller, c'est vraiment cool. En plus, là-bas, c'est tenu par une libraire qui fait partie du Gaufrier, du podcast du Gaufrier, et salut à toi, et c'est trop cool, voilà. Et donc merci aussi, voilà, je pense qu'Aurélie doit pas savoir pourquoi je la remercie, mais voilà, ça fait partie des petits moments qui font du bien quand ça va pas. Et donc voilà. Donc merci aussi, du coup, encore une fois, à Jérémy et Laurent pour votre confiance pour Sens Créatif et le Patate Club. Ça me fait super plaisir de participer à l'effort de guerre, si on doit appeler ça comme ça, même si c'est juste de la bienveillance entre nous. Et ça me fait super plaisir de pouvoir aider dans les vidéos. Donc voilà, je vois pas quoi rajouter de plus. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bref, la bise. Prenez soin de celles et ceux qui vous sont chers, et je vous dis à bientôt. Salut! Et bien du coup c'est pas tout à fait fini, parce que je voulais finir en dédicaçant cette vidéo à ma grande tata. Elle est partie du coup cet été. Ça a été un grand vide pour moi et ma famille. Mais voilà, je tenais à lui dédicacer cette vidéo, tout bêtement, parce que ça a été un peu ma 3e maman avec ma mère et ma grand-mère, que ça a été quelqu'un qui a toujours aimé recevoir mes dessins, qui a toujours aimé participer un peu en me passant du matériel. Et aussi tout bêtement, parce que c'était le genre de personne avec du caractère, mais qui au fond avait énormément d'amour. Et du coup voilà, je voulais juste dédier ce modeste épisode à ma tata, qui repose là où elle est. On pense à toi très fort, on t'aime très fort, et tu nous manques. Allez, ciao tout le monde.